Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une expérience intéressante. Nous allons vibe coder avec 3 IA et je vais regarder laquelle est la plus performante, celle qui me donne le meilleur résultat. Alors on va se limiter aujourd'hui à du Python. Alors peut-être que pour d'autres langages, les résultats seraient différents, mais nous allons voir ce que donne du Python avec Claude, Gemini et ChatGPT Codex. L'exercice va être de prendre une spécification extrêmement détaillée pour un lecteur de musique locale, pas du streaming, et nous allons regarder lequel nous génère le code Python le meilleur, c'est-à-dire avec le moins d'efforts possible et le meilleur résultat final. C'est parti! Alors avec Gemini ça commence mal puisqu'il refuse le prompt qui est effectivement assez gros. Il paraîtrait que je n'aurais pas le bon abonnement, je suis pourtant en mode pro, donc soit il faut que je prenne un ultra, soit il faut que je prenne un forfait pour codeur. Bon évidemment je vous laisserai regarder la fiche tarifaire, mais je suis en train de tester sur les trois le même niveau en fait de tarification, donc évidemment on compare ce qui est comparable. Là j'ai testé les abonnements autour de 20 €. Comme il refuse systématiquement mon prompt qui est beaucoup trop long, je vais essayer en le scindant en petits bouts et voir si on arrive à reconstruire quand même la même application, et donc c'est la deuxième partie de ce qu'on va voir concernant Gemini. Dans cette deuxième partie avec Gemini, on va faire des prompts progressifs, corriger les erreurs, lui dire ce qui ne va pas quand ça va pas, et essayer de lui faire avoir le meilleur résultat possible progressivement. Alors vous allez voir que c'est assez fastidieux des fois, notamment à un moment donné où j'ai insisté très lourdement pour qu'il corrige une histoire de taille de colonne qui n'était pas bonne, et il n'y arrivait pas, donc j'ai dû prendre le code moi-même et le corriger à la main. Donc ça c'est assez décevant parce que effectivement si vous ne savez pas coder, vous allez avoir de gros problèmes, puisque évidemment il va pas réussir forcément à tous les coups à vous produire le bon code, et même si vous lui donnez ce qui va pas ou le message d'erreur, il va pas forcément savoir le résoudre. Donc il va falloir le pousser un petit peu, voire carrément mettre les mains dans le cambouis. Donc être développeur, ça me semble quasi indispensable avec Gemini. Alors peut-être que je n'ai pas eu de chance non plus avec cet exemple, je n'exclurai pas, mais en tout cas après 10 ou 20 essais de correction de cette histoire de taille de colonne qui n'était pas bonne, j'ai finalement corrigé moi-même dans le code. Donc je vous passe la vidéo en accéléré x6 parce que sinon on s'en sort pas, et puis je couperai les morceaux musicaux dont je n'ai pas les droits pour ne laisser que ceux dont j'ai les droits, et vous verrez le résultat progressif qu'on obtient à la fin avec Gemini. Donc là on est en x6. Vous pouvez regarder l'horloge de l'ordinateur en haut à droite pour voir aussi une échelle de temps de cette réalisation. Lorsqu'on lance l'application une première fois, il nous demande le chemin où se trouvent donc tous les fichiers audio. Donc c'est ce que je vais lui faire, je vais lui donner le répertoire où il se trouve. Ensuite, il va les scanner et vous aurez la liste de tout ce qu'il a pu trouver sur le disque. We're sad and happy at the same time. This is the end of the year now. Time to take stock, the ouch and wow. Remember what hurts and what felt fine. Can you imagine the hope that grows? Time to wish us a happy new year. Sure, this new year will be way better. Ce qu'on a vu en accéléré, c'est qu'il y avait des librairies à installer qui n'avaient pas installé, donc j'ai dû le faire, et puis il y avait un petit bug, donc je lui ai reporté l'erreur, il l'a corrigé, et donc vous avez vu que dans cette première version, la lecture de la musique marche, la pochette s'affiche correctement, et c'est déjà un bon début. On a aussi le mini player, donc c'est ce que je lui ai demandé, c'est de faire une autre fenêtre toute petite pour pouvoir la mettre au-dessus de tout le monde et puis faire autre chose pendant qu'on joue de la musique. Donc tout ça, ça marche dans la première version, ce qui est déjà pas mal. Donc pour l'itération suivante, je lui signale ce qui ne va pas. Donc il y avait une petite
petite barre de progression lors du scan des répertoires qui ne bougeait pas, ça je lui ai dit. Il y avait aussi une animation musicale que je lui avais demandé qui n'existe pas, et la pochette qui s'affiche, certes, mais pas dans le fond de l'écran. Je voulais une pochette géante un peu en transparence dans le fond de l'écran, et ça n'a pas marché. Je lui le signale, on va voir la prochaine itération si c'est meilleur ou pas. Together we'll surf this funky ride. Baby, join in every way. Donc ce qu'on voit, c'est que la pochette s'affiche bien en fond, donc ça c'est un truc qui est assez compliqué à faire finalement, et ça marche bien quasiment du premier coup. On voit aussi que les lyrics s'affichent et qu'il n'y a pas de problème d'affichage lorsqu'on change de chanson. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les boutons sont juste du texte, ce ne sont pas des vrais boutons. Donc ça c'est pas terrible. Au niveau de l'IHM, on va lui signaler tout cela. Donc à partir de maintenant, je suis sympa, je vous fais grâce de tout autre commentaire. Donc si vous voulez, vous pourrez ralentir un petit peu la vidéo pour voir tous les détails. Mais je vais rester en x6 et je vais couper le son. Et on va se retrouver pour la conclusion de Gemini. Le ciel de Paris alourdi par cette chaleur, par cette pluie, et moi qui fuis avec mélancolie.
glimmers of nostalgia shining in. Donc voilà, on est prêt pour la conclusion. Donc on est arrivé à faire le gros du travail. Maintenant, vous voyez que l'IHM, l'interface homme-machine, n'est pas extraordinairement bien faite, même si finalement l'animation fréquentielle finit par marcher. C'est pas super méga joli. C'est fonctionnel, ça fait à peu près tout ce que j'avais demandé, plus ou moins, mais j'ai pas poussé plus loin. Ça marche, mais c'est pas génial. Alors nous voici maintenant avec Claude, ça va être plus confortable puisque le super long prompt que j'avais préparé est accepté par Claude directement. On va le laisser travailler, donc je vous passe ça toujours en x6 et vous allez voir que ce qu'on obtient est une interface graphique beaucoup plus aboutie. Même si elle n'est pas parfaite, notamment on va avoir énormément de mal et on n'y arrivera pas à afficher la pochette en fond d'écran. Par contre le reste est à peu près fonctionnel dès le départ, il manque juste l'animation puisqu'elle ne marche pas du tout. J'avais prévu plusieurs styles d'animation fréquentielle et aucune ne marche. Je suis aussi un petit peu surpris parce que je lui avais demandé de me le mettre en français et en anglais, et donc quand on change de langue il faut redémarrer le programme. Je trouve pas ça très pratique, surtout avec un code interprété comme du Python, je trouve pas ça normal. Je vais lui demander de corriger tout ça, d'essayer de régler le problème de la pochette en fond d'écran. Les lyrics aussi ne sont pas correctement affichés au départ, ça va être assez pénible de lui faire afficher cela correctement, sinon le reste marche à peu près bien dès le départ. Standing by the window. En plus de l'accélération x6, j'ai coupé les moments de réflexion intense pour éviter que ce soit barbant. Donc effectivement, regardez l'horloge de l'ordinateur pour vous rendre compte des vraies durées. Donc on va voir qu'au final, on arrive à faire marcher l'animation fréquentielle, plus ou moins, les différents boutons, les lyrics vont marcher, la pochette en fond d'écran, on ne l'aura pas. Donc c'est un résultat raisonnable, mais pas parfait. Surtout, ce qui est notable, c'est que je suis obligé d'arrêter l'expérience car je suis limité avec Claude dans mon forfait à une vingtaine d'euros par mois et finalement, j'arriverai pas au bout, pour aujourd'hui en tout cas, au bout de ce lecteur de musique. Donc ça c'est un point à prendre en compte, c'est que Claude limite assez fortement aussi, un peu comme Gemini, alors non pas sur la longueur du prompt, mais sur la quantité de travail qu'il peut effectuer chaque jour, donc ça peut être un peu pénible de devoir attendre le lendemain pour finir ce qu'on voulait faire. Dans le cas de
OpenAI Codex, on part de zéro ici. Et au départ, l'IHM, donc l'interface homme graphique, n'est pas très jolie. Les fonctionnalités ont l'air de marcher. Bon, évidemment, il y a quelques petits problèmes qu'il faut corriger, hein, ça marche pas tout de suite du premier coup. Mais progressivement, on arrive à le faire fonctionner exactement comme demandé. Alors, à un moment donné, on va avoir la pochette en fond qui aussi pose problème avec OpenAI. Il va falloir insister, et on va avoir, c'est ce qu'on verra à la fin de la vidéo, un changement radical de la présentation de l'outil avec toutes les fonctionnalités demandées, ce qui fait que ça va être vraiment le gagnant final, hein, ça va être la conclusion, c'est qu'on va obtenir un rendu au niveau interface graphique et des fonctionnalités qui marchent toutes parfaitement, ce qui va me permettre, pendant que je fais les autres essais avec les autres IA, de lui faire peaufiner la solution, puisqu'il n'y a pas de limite. En termes de vibe coding, on n'est pas limité comme avec Gemini sur la taille du prompt ou avec Claude sur la durée d'exécution de l'IA. Donc je vais pouvoir en profiter pour peaufiner la solution et avoir un lecteur parfaitement fonctionnel et assez joli à la fin. On verra en guise de conclusion une petite démo de ce grand gagnant qui est OpenAI Codex. Alors effectivement c'est un peu dommage, j'aurais préféré si j'avais pu que Claude gagne, puisque l'entreprise Anthropic est beaucoup plus morale, hein, on va dire, que OpenAI, mais les résultats sont là. Il va falloir, si vous voulez coder sérieusement et beaucoup avec des choses un peu compliquées, prendre un forfait assez cher chez Anthropic, alors qu'avec le forfait de base d'OpenAI, vous aurez non seulement un très très bon résultat, meilleur en tout cas sur du Python, mais vous aurez aussi la possibilité de le peaufiner à l'infini sans qu'on vous dise stop, aujourd'hui vous avez assez travaillé. Donc à vous de vous faire une opinion. Est-ce que l'aspect moins moral d'OpenAI vous rebute à un point que vous préférez passer sur Claude Anthropic? Si c'est le cas, ben allez-y, pas de problème. Par contre, il faudra peut-être s'habituer à dépenser plus. Et dans le cas de OpenAI, vous aurez OpenBar, peut-être pas pour très très longtemps d'ailleurs, puisqu'ils ne gagnent pas d'argent, ils en perdent au contraire chaque mois, alors que Anthropic au contraire gagne sa vie correctement, c'est peut-être ça aussi la différence. Et pour l'instant, à cause de l'OpenBar, je vais rester en tout cas principalement chez OpenAI, même si je n'aime pas trop leur collaboration avec les militaires américains, ainsi que sur des contrats de surveillance de la population américaine.
This is our bit, Kush. An de bak, sweet aan eten sec. You my out shakes, that's why I wish take. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu. Si elle vous plaît beaucoup, abonnez-vous. Si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout.